gentlemen, this is your captain speaking. Comme un bon touriste japonais qui viendra à Paris, voudrait voir la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, eh bien le bon touriste français que je suis a envie de voir deux choses quand il vient à Tokyo. La première, c'est la fameuse intersection où des milliers de gens se croisent à chaque feu vert, et également l'Electronic Town avec tous ces magasins électroniques, ces mangas qui sont exposés par milliers. C'est un petit peu la mission du jour, on va voir ce que ça donne. Alors je viens de tester pour vous les May Dream Bar, je sais plus comment on appelle ça. Enfin vous savez, les bars où les hôtesses sont déguisées en petites soubrettes. Alors soi-disant c'est le truc super fashion, c'est le truc super à faire. En gros c'est un super attrape-touriste surtout. Il n'y a aucun intérêt. Déjà on peut pas filmer. Et puis surtout, alors je vous explique, j'ai bu un coca. Voilà l'addition. 1112 yens, 10 euros, voilà. Et nullissime, il n'y a rien quoi en fait, hein. Vous arrivez, vous asseyez, il ne se passe rien, il n'y a pas de... Il y a un petit jeu, on vous apprend à dire bonjour, il faut dire miaou miaou, bref c'est un attrape-touriste intégral. Vraiment, vous pouvez passer complètement à côté, vous n'allez rien rater. Franchement, on n'a pas d'équivalent en France de ce qu'on peut voir ici. C'est des étages et des étages de figurines, de jeux vidéo, de jeux tout court. Il y en a partout, partout. Je me mets à la place du geek parfait, qui doit être comme un fou à regarder les... Regardez-moi ça, l'ascenseur. C'est l'ascenseur le plus stylé du monde. Je me mets donc à la place de tout cela. Je suis dans un bâtiment, il y a 8 étages de jeux, de figurines, et chaque étage correspond à... Alors soit comme j'y connais rien, je ne veux pas dire de bêtises, mais vous avez un c'est les petites figurines, après vous avez les plus grosses figurines, l'autre c'est les livres manga, l'autre c'est les DVD, l'autre c'est les jeux, c'est une tuerie absolue. Il y en a partout, partout, partout. Et alors ils sont tous, il y a toujours une petite touche sexuelle dans les mangas, ce qui est quand même, en fait c'est tout à fait logique parce que je sais pas si on doit être à peu près tous, on a tous connu ça, le Club Dorothée, quand c'était arrivé en France avec les Nicky Larson et tout ça, on voyait apparaître des débuts de poitrine ou des débuts de fesses. Ce qui était jamais, ce qui avait jamais été le cas auparavant dans les dessins animés qu'on pouvait voir. Donc voilà, c'est la culture manga un petit peu du Club Dorothée et qu'on peut retrouver complètement ici. Là je suis dans le rayon DVD. Voilà, c'est incroyable. Je vous dis, je pense que n'importe quel fan de ça là ici, là, il tourne fou et puis surtout bah, il y laisse son porte-monnaie. Donc là on va aller à l'étage voilà, des nouveaux jeux vidéo. Il y en a partout, 8 étages complets de ça, c'est assez vaste. Et il n'y a pas qu'un bâtiment, il y en a toute une rangée, il doit y avoir une petite trentaine de bâtiments qui ne font que ça. On en prend plein les yeux, hein. Même si on n'est pas fan de tout ça, moi je suis personnellement, ça me laisse indifférent, mais ce qui me laisse pas indifférent, c'est la qualité des lieux et surtout l'extravagance et la grandeur des choses. Alors mon sentiment, après 2 heures passées un peu plus de 2 heures passées dans ce quartier à arpenter les rues et les étages de chaque building, c'est que c'est un vrai quartier pour les amoureux de manga et des jeux vidéo. Bon, c'est pas mon sport préféré, mais j'ai pris quand même pas mal de plaisir
à arpenter tout ça et de voir un petit peu la folie de certains qui tournent véritablement fou devant un jeu vidéo, qui sont capables de péter les plombs. Et donc voilà, c'était plutôt une expérience amusante. Maintenant, de là à passer mes journées ici, non.